à cause de la pandémie. Pendant 2 ans, nous n'avons pu aller en pèlerinage diocésain à Lourdes qu'une seule fois, et cela d'une façon restreinte, au mois de juillet 2021, alors que l'on fêtait les 150 ans des premiers pèlerinages vendéens à Lourdes. Le service des pèlerinages a eu alors l'initiative de proposer une année mariale pour le diocèse, qui était inaugurée le dimanche 17 octobre à Saint-Laurent-sur-Sèvre, avec un pèlerinage diocésain en ce haut lieu de la dévotion mariale dans le diocèse. Pèlerinage conduit par des chapelains venus de Lourdes. Le deuxième temps fort de cette année mariale a été la venue des reliques de Sainte Bernadette dans de nombreuses paroisses du diocèse au mois de février, avec à nouveau une animation par des chapelains de Lourdes. Partout où elles sont passées, elles ont suscité un grand élan de ferveur populaire. Cette année, pour la première fois depuis 2 ans, le pèlerinage diocésain du printemps à Lourdes a pu avoir lieu, avec des pèlerins des paroisses, des jeunes, des pèlerins de joie de vivre, des pèlerins des fratelli. Hélas, sans la présence des malades de l'hospitalité de Lourdes, du fait des risques sanitaires. Fin juillet, nous nous sommes encore retrouvés à Lourdes pour un beau pèlerinage auquel s'étaient jointes des personnes migrantes, des personnes baptisées adultes à Pâques et des personnes fréquentant la maison Bethanaïa, en lien avec la diaconie diocésaine et la pastorale des migrants. Et nous voilà rendus au terme de cette année mariale diocésaine avec la célébration de l'Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie, ici, dans la cathédrale de Luçon, qui lui est consacrée. Alors, que restera-t-il de cette année mariale? De beaux souvenirs personnels sans doute, mais encore. La fête de l'Assomption nous ouvre une perspective beaucoup plus profonde et large, en particulier avec, dans la première lecture tirée du livre de l'Apocalypse, le grand signe apparu dans le ciel. Par la foi, nous reconnaissons dans ce signe la Vierge Marie auréolée de la gloire du ciel et nous pouvons la louer selon les paroles de chant que nous avons entonnées au début de cette célébration. Te saluons, toi Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que drape le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas. En toi nous est donnée l'aurore du salut. Cette vision de l'Apocalypse est tout entière ordonnée à la gloire de Christ notre Sauveur, comme le proclame une voix forte dans le ciel à la fin du passage de l'Apocalypse que nous venons d'entendre. Maintenant, voici le salut, la puissance et le règne de notre Dieu. Voici le pouvoir de son Christ. Or, la gloire du Christ est de nous faire entrer pour toujours
dans la victoire de sa résurrection sur les forces du péché et du mal. Ainsi, sa mère, la bienheureuse Vierge Marie, l'Immaculée Conception, a été la première à avoir été élevée dans la gloire du ciel, corps et âme, auprès du Christ ressuscité. Comme l'a proclamé en 1950 le pape Pie XII en définissant le dogme marial de l'Assomption. Mais cette fête liturgique du 15 août est attestée depuis le 5e siècle en Orient sous le nom de Dormition de la Vierge Marie et en Occident sous le nom de l'Absomption à partir du 8e siècle. Ainsi se vérifie, une fois de plus, l'adage traditionnel lex orandi, lex credenti. Adage que l'on peut paraphraser de la façon suivante: la règle de la prière liturgique précède la règle de la foi. Si la femme couronnée d'étoiles dans le ciel nous fait contempler la gloire de Marie auprès de son Fils, elle est aussi, cette femme, l'image de l'Église militante et pérégrinante dans le désert, poursuivie par la haine de Satan. Oui, pour l'Église et pour chacun d'entre nous, le combat spirituel continue. Il est parfois rude, car nous sommes faibles, inconstants dans notre fidélité et notre persévérance. Mais nous avons dans le ciel une reine. Bien plus, nous avons une mère. Et sûrs d'être écoutés, nous pouvons en toutes circonstances nous tourner vers elle pour lui demander sa protection. Avec par exemple la prière de Saint Bernard. Souvenez-vous, ô très miséricordieux Vierge Marie. Ou tout simplement avec le Je vous salue Marie, où nous demandons à la Mère de Dieu de prier pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. La fête de l'Assomption de la bienheureuse Vierge Marie est donc aussi la fête de l'espérance chrétienne, de notre espérance. Que cette année mariale qui s'achève nous encourage à vivre tout au long de notre vie dans cette espérance, selon les paroles de la préface de ce jour. Aujourd'hui, la Vierge Marie, la Mère de Dieu, est élevée au ciel. Elle est le commencement et l'image de ce que deviendra ton Église en sa plénitude. Elle est signe d'espérance et source de réconfort pour ton peuple encore en chemin.